J'ai 10 ans. Ici, c'est ma chambre. Là, il y a une table pour faire les devoirs. Et là, il y a une table pour faire tout court. J'ai 10 ans et j'adore faire, créer, fabriquer plein de choses. Je bricole, je découpe, je colle. Quand je suis à l'ouvrage, mes mains et mon cerveau s'éclatent. Mon cerveau, lui, il est concentré. Il sait. Il a la vision de ce qu'il veut faire. Mes mains, elles manipulent les outils, les matières. Elles tentent de donner vie à l'objet le plus fidèle possible par rapport à ce que mon cerveau a imaginé. Au grand désespoir de mes parents, le seul tiroir de ma chambre que j'adore ranger est celui de mes fournitures pour créer. Je commence à vendre mes créations à mes amis, de mon grand frère, de ma grande sœur, et puis aux amis de leurs amis. Je développe la fibre du commerce. Ce qui me plaît, c'est de comprendre les besoins de mon interlocuteur et de chercher à lui apporter l'objet tangible qui va répondre à son rêve. Tu veux une voiture automatique pour ton hamster? Pas de problème. Tu veux un chapeau noir et blanc sur le thème du Japon? Génial! Tu veux un tremplin en bois pour tes entraînements de skateboard? Ça roule. À chaque fois, je dois comprendre le besoin. Imaginer toutes les solutions possibles. Tester différentes manières de faire pour atteindre l'objectif. J'ai 17 ans. Je viens d'avoir mon bac. Je dois me trouver un projet professionnel. Je n'ai pas suffisamment confiance dans mes passions manuelles pour en faire mon métier. En revanche, à chaque fois que je parle de mes passions, revient le parallèle avec le commerce. Alors me voilà partie sur les bancs d'une prépa, puis sur ceux d'une école de commerce. Puis ensuite, des métiers passionnants, marketing opérationnel, développement de produits, achat, stratégie de marque, développement digital, e-commerce. J'ai 30 ans. Alors là, j'ai coupé le lien entre mon cerveau et mes mains. À part pour taper les comptes rendus des réunions, bien sûr. En fait, j'ai dû laisser la créativité aux créatifs. J'ai 30 ans et je prends conscience que le modèle auquel je contribue n'a pas vraiment de sens. D'un côté, je fais fabriquer des objets pas chers à l'autre bout du monde, tout ça pour en vendre le plus possible à des gens qui n'en ont pas forcément besoin. De l'autre côté, j'achète à chaque averse un parapluie pas cher qui finira cassé, perdu dans 6 mois, comme 10 millions de parapluies jetés chaque année en France. Eh ouais, j'ai fait le calcul, 125 stades de France de parapluies qui partent à la poubelle chaque année et qui sont enfouis à l'autre bout du monde. L'équation ne tient pas. J'ai 35 ans, ça bouge. De l'autre côté de l'Atlantique, on les appelle les makers. Ils font localement ce dont ils ont besoin, avec ce qu'ils ont sous la main. Vous en avez tous déjà entendu parler. Ils se rassemblent dans des Fab Labs, dans des tiers-lieux, dans des ateliers. Ils partagent l'accès à des imprimantes 3D, à des machines à coudre, à des imprimantes laser. Et surtout, ils partagent leur savoir-faire et ils s'entraident. Miracle rendu possible par le numérique. J'ai 35 ans, encore, et je comprends que je peux contribuer à un nouveau modèle économique, environnemental et sociétal. Un modèle dans lequel chaque consommateur peut devenir un conso-maker, proactif, engagé dans ces nouveaux moyens de faire, de concevoir, d'entretenir, de réparer nos objets. J'ai 35 ans, encore, et je crée, avec mes mains, mon cerveau
et surtout mes tripes, We Are Makers. We Are Makers, c'est un site internet sur lequel chacun peut venir montrer ce qu'il a fabriqué et expliquer aux autres comment il l'a fabriqué. C'est Vanessa qui vient expliquer comment elle a fabriqué ses panneaux solaires, elle-même. C'est Yacine qui vient partager la recette du liquide vaisselle fait maison. C'est Pierre qui a inventé un objet connecté pour pouvoir jouer de l'accordéon tard le soir sans déranger ses voisins. Le mois dernier, ils étaient 100 000 à se rassembler sur We Are Makers. 100 000 à fabriquer des objets dont ils ont vraiment besoin ou qui leur ressemblent. 100 000 à réparer plutôt que de jeter, à réutiliser plutôt que de racheter. 100 000, et ce n'est que le début. Quand certains veulent refaire le monde avec des grandes phrases et des grands mots, eux, ils veulent simplement faire le monde. Faire créatif, faire simple, faire utile, faire propre pour la planète, faire ensemble, mais tout simplement faire. Bravo.